Chant mes grâces, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Je dis merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Viens prendre le contrôle au nom de Jésus. Amen. La dernière fois, on avait vu que le roi David dansait pour le Seigneur. Tellement il aimait Dieu qu'il dansait pour Dieu. Et on avait dit que euh, beaucoup de dirigeants oublient que c'est Dieu qui les a placés dans des positions qu'ils occupent. Et ils se retrouvent à empêcher les peuples de servir Dieu. On a pris l'exemple de notre ministre de l'administration territoriale qui avait pris sur lui de fermer les églises qui servaient Dieu en esprit et en vérité pour ne maintenir que certaines églises où ils savent qu'il n'y a pas Dieu. Ils ont d'ailleurs illustré cela après en allant dans ces églises. On a vu certains dirigeants dans certaines églises à des positions privilégiées, pendant que les autres se sont assis derrière, mais eux, ils sont assis devant. Et pourtant, c'est encore les mêmes qu'on a vus au palais de l'unité, avec des marabouts, avec des charlatans en train de dresser des autels maléfiques pour que leurs démons agissent sur la nation, pour que le peuple reste toujours stagnant et ne réagisse pas face à leurs iniquités. Aujourd'hui, Dieu m'envoie prendre l'exemple d'un roi, le roi Josaphat, un roi qui servait Dieu. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 19, verset 4, nous pouvons lire: Josaphat resta à Jérusalem, puis il fit encore une tournée parmi le peuple et il ramena le peuple à l'Éternel. Donc c'est un roi qui s'est levé pour faire une tournée, et pendant sa tournée, il s'est levé pour ramener le peuple à l'Éternel. Or, dans le monde d'aujourd'hui qui a évolué, on va voir que les dirigeants, les présidents, les rois, lorsqu'ils font des tournées, c'est pour que c'est pour mentir le peuple, c'est pour que eux, ils restent là pour toujours, qu'ils restent là à vie, une vie même dont ils ne sont même pas les garants, une vie même qui est tellement coûteux qu'eux-mêmes ne savent pas quand est-ce qu'ils vont laisser cette vie pour aller se retrouver de l'autre côté. Donc le Seigneur m'envoie interpeller ces dirigeants pour leur dire: le fait d'être dirigeant ne veut pas dire qu'on doit laisser des âmes aller à la perdition. Le fait d'être dirigeant, nous devons continuer à servir le Seigneur, à évangéliser. On a vu des mains encore dans le palais comment des dirigeants ont invité des marabouts, des charlatans pour faire dresser des autels maléfiques afin de maintenir le peuple dans la captivité. Et ce n'est pas cette mission que Dieu attend de vous. Dieu attend de vous que vous fassiez comme Josaphat, que vous ameniez le peuple au Seigneur, parce que Dieu veut que les gens soient sauvés. On a vu ce que le roi David a fait. Et le Seigneur aimerait que les dirigeants agissent aussi comme le roi David. Pas des dirigeants qui vont à l'église, dans les églises où Dieu n'existe pas et qui font tout pour avoir des premières places dorées, des premières places qui les conduisent pourtant à leur perte. Dans le même livre de 2 Chroniques 19, verset 7, le Seigneur donne des recommandations ici à la manière dont les dirigeants doivent marcher pour que les nations soient bien gérées. Il dit: maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acception de présent. Donc il dit ici qu'il n'y a chez le Seigneur ni iniquité. On a toujours dit que Dieu est un Dieu juste, ni égard pour l'apparence des personnes. Il ne juge pas son apparence. C'est-à-dire que quelqu'un est bien habillé, on trouve que c'est la meilleure personne qu'il faut, on trouve que on lui donne la première place. Non, Dieu ne juge pas comme ça. Et il dit ni acceptation des présents. Oui, Dieu est contre ceux qui acceptent les présents pour favoriser. Donc Dieu est contre le favoritisme. Pour bien expliquer cela, je vais prendre la version de la Bible expliquée. Et nous pouvons lire dans cette version, nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 2 Chroniques, chapitre 19, verset 7. Le Seigneur dit: ayez donc un grand respect pour le Seigneur. Oui, nous devons respecter le Seigneur. Oui, quel qu'en soit notre statut, nous devons respecter le Seigneur. Donc, il faut respecter le Seigneur. N'a-t-il pas dit: tu aimeras le Seigneur de ton Dieu, de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta pensée. Et il dit: et prenez garde à ce que vous faites, car le Seigneur, notre Dieu, ne tolère ni injustice, on en a parlé, ni le favoritisme, on en a parlé, ni la corruption par les cadeaux. Les gens qui offrent des cadeaux, offrent des présents pour avoir des positions privilégiées. Le Seigneur dit qu'il ne tolère pas la corruption
par les cadeaux. Donc, si tu veux donner un cadeau, si tu prends un cadeau, que ça ne soit pas pour que tu puisses favoriser l'autre côté au détriment de celui qui normalement devait avoir besoin de cette chose-là ou bien de ce service. Je prie pour toi qui es un dirigeant que tu comprennes cela. J'ai dit, aucune nation ne s'est développée avec ces choses-là. On va aussi, même ce pays où je vis, ils ont pris le temps de corriger, de modifier, de tout arranger à telle enceinte que aujourd'hui nous sommes dans une nation où il fait bon vivre. Je prie aussi que mon pays soit un jour une nation où il fait bon vivre, une nation où les dirigeants actuels, sans foi ni loi, auraient pris conscience du mal qu'ils ont fait à la nation. Soyez bénis. Amen.